Mebuchao Mircha. Je m'appelle Esmeralda. Oui, bonjour. Je m'appelle Samir Ilinka. Moi, je m'appelle Julian. Bonjour, mon nom est Kionika Sherban. Je m'appelle Leonida, il est ma soeur, ma belle-sœur Dina Sarda, il est ma belle-sœur Cassandra. Et moi, elle avait 24 ans, il avait 24, il avait 6 ans. On vit pas facile. Bonsoir, je m'appelle Florine. On arrivait, on voulait changer la vie. Tu vois, parce qu'au Roumanie aussi, c'était pas bon avec une famille, on ne réussit pas de survivre. Donc on a attendu que tout le monde ici, il réussit pour faire quelque chose, pour trouver du travail, trouver tout ça. Donc on a mis les propositions pour arriver dans la France. La première fois j'arrivais, j'ai habité à part des expositions à côté du Charles de Gaulle. On était exposés, la deuxième fois on habitait à Les Bourgers. Là, on a resté 2 ans. Et après, on était exposé aussi. Après, on a habité au village juif. Là, on était encore exposé. Deuxième fois, on a fait encore un camp à Bobigny. Là, on était encore exposé. Après Bobigny, on restait à Bonne-Île. Là, on restait 6-7 mois. On était encore exposé. Ça, c'est pas bon. Hein? Et après, on arrivait à Palaiseau. D'accord, je me nomme Gologan. C'est comme ça qu'il m'appelle. Gologan, c'est mon surnom. Sur la carte d'identité, je m'appelle Nicolas. On est sur le plat de Palaiseau. Ici, on est à peu près 150 personnes avec les enfants. Il y a des gens qui viennent de mon village. Il y a des gens qui viennent de côté de Bucarest. On se comprend très bien. On s'aide entre nous. Si quelqu'un a besoin, je sais pas, pour aller à l'hôpital, s'il ne parle pas français, ou s'il veut aller à la mairie ou demander quelque chose, peu importe où, si on peut l'aider, on le fait. Et donc ça, c'est très bien. On a de bonnes relations entre nous. Un plat, c'est un terrain ouvert. Dans un milieu d'une commune, peu importe si on est dans une squat, si on est sur un terrain, si on est dans une maison, c'est un plat. Ici, on est dans un squat. Mais on s'assimile le mot plat et pas le mot camp, parce qu'on n'est pas fermé. Donc on est sur un plat, on n'est pas dans une camp. Et ces conditions-là, pour les Français, ce sera très difficile. Ils ne pouvaient pas rester, je sais pas, même pour une seule journée, parce qu'ils ne sont pas habitués. Nous, on est habitués de rester dans la pauvreté. Qui sait, peut-être un jour, on gagne un petit peu d'argent et la vie change. On était au juillet, donc là, on va être exposé aussi à bientôt. C'est pas un bon truc. C'est mieux pour rester à un endroit, et pour chercher un boulot, pour travailler bien, et pour rester comme un Français. Normalement, pas j'étais comme un chien, et tu vois, il ne voit les Français ne voient et dit ça c'est Romain, laisse-lui dégager lui sur les camps, c'est pas bon. Je sais que les Français, comme il sait voir qu'il est dans sa chambre avec 3-4 chambres, il reste tranquille, il voit au télé toute la nuit, qu'est-ce qui se passe, des nouvelles, il fait son douche, il va au travail, il dort. Mais nous, on dort dans le froid avec les enfants. On était jetés, il y a des jours qu'on n'a même pas qu'est-ce qu'on mange, et il passe pas ça. Donc nous on travaille maintenant pour manger aujourd'hui, on travaille demain pour manger demain, on travaille après, tous les jours pour manger. Tu vois? Même si c'est bon, même si c'est pas bon, on va rester là. Même si les Français nous voulaient nous jeter. La meilleure solution, c'est pour trouver du travail. Une maison, un logement, pas une maison, un logement pour habiter avec ma famille. Donc ça, c'est une vie normale. Donc l'école aussi pour les enfants, c'est mieux. Après, dans son vie, il va être bien avec l'école, tout ça. Donc maintenant, ils parlent très bien français. Ils connaissent bien la situation. Ils parlent bien avec les gens. Ils parlent pas mal, tu vois. Il a envie de faire étudier encore. Et
Je vois que ça se passe bien. Si les Français ils continuent comme ça pour prendre les enfants à l'école, je crois que ça va marcher. Avec nous aussi, qu'on va prendre du travail. Pourquoi les Roms ne veulent pas travailler? Pourquoi vous croyez que les Roms ne veulent pas travailler? Mais c'est ça qu'ils disent tous les Français, que vous ne voulez pas travailler. Mais non, c'est pas vrai. Moi, que je devais avoir une carte une autorisation de travail, pour demander l'autorisation de travail, j'avais besoin d'une carte de séjour. Et pour avoir la carte de séjour, j'avais besoin d'une autorisation de travail. Et c'était à l'inverse. Pour avoir la carte de séjour, l'autorisation de travail, c'était nécessaire. Et pour avoir l'autorisation de travail, il me faudra la carte de séjour. Tout le monde essaie de gagner sa vie comme il peut. On espère qu'en 2014, on va avoir le droit de travail, mais on ne sait pas si on va trouver du travail. C'est ça le problème. Tous les Roms, ils savent ça. Je m'appelle Nicolas Gabriel. Je suis roumain. Je suis allé à la mairie de Villebon pour chercher du travail. Après, je trouve une association, je trouve quelque chose à la déchetterie, je trouve du travail. Le travail, il me dit que je peux gagner 1000 € pour moi. Quand je veux travailler, le patron de la déchetterie, il me dit, mon ami, je peux travailler. Après, lui, il me dit comme ça. T'as pas de fiche de paye, t'as pas de domicile stable, vous êtes d'origine roumaine, c'est ça. Après, je allais à la mairie de Villebon. Je demande, madame, comment on fait? Parce que c'est vous qui me faites la domiciliation. Après, je vous dis, madame, je peux gagner l'argent, je peux travailler? Oui, je peux travailler. Après, je dis comme ça, madame, je peux faire combien? Parce qu'il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de domicile stable. La dame, il me dit, c'est pas grave ça, tu peux aller travailler. Tu peux aller travailler sans le fiche de paie. Ouais, et je dis non. Parce que j'ai pas de fiche de paie, parce que fiche de paie c'est important pour moi. Parce que quand il y en a dans fiche de paie, je peux gagner pas 1000 €, je peux gagner 2000 €, 1150, je peux gagner comme ça. Tu vois, tu prends ou prends pas, ils sont fiches de paie. Tu vois, tu prends. Peu importe que tu fais des études, je sais pas quoi, d'avocat ou de médecin, si tu es en Rome, tu restes en Rome. C'est ça. C'est difficile d'être en Rome parce que tu sais que tu n'es pas accepté. N'importe où tu vas, tu n'es pas accepté. On peut dire les riverains, les Parisiens, les Français en général. Ils nous mettent dans une seule boîte. Tu vois, les Tziganes, les Manouches, les Gitans, les gens de voyage, tous dans une même boîte. Ils sont des voleurs de poules. Voilà. Et c'est ça notre héritage. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Je m'appelle Dorou. J'habite le Parisou. Et depuis ici de 4 mois. Moi, je m'ai travaillé, lui travaillait, une autre personne travaillait tous les jours. Le mairie, les personnes, la police, le dit, c'est roumain, parti. Et c'est pas normal comme ça. Lui volait. Après, lui restait, parti en Roumanie. Et pour moi pas volé. Lui pas volé. Pourquoi dit tous les Roumains partis? C'est pas normal. Ça c'est racisme. Bușau, brătică. Rom cace. Diferența este că amel rom, neame locuințe, neame buchiaco față de francez. Il a dit que la différence entre un Roumain et un Français, il avait que le Roumain il avait pas travail, il avait droit à rien du tout. C'est la cœur la même, la française. Il a dit que la cour c'est la même chose. Je m'appelle Mona Lisa. Mais je m'appelle Alejandro. Je m'appelle Podurai. Bună! Eu mă numesc Denis. Dacă te măriți cu mine, te iau cu mine în pană.